Déjà, je n'ai pas vu le film malheureusement, mais j'aime beaucoup votre carrière, notamment vos courts-métrages. Le Chapeau en rouge reste un grand moment avec Emmanuel Béard. Et ma question, on vous a comparé dans Première à des réalisateurs comme David Fincher et Guy Ritchie. Je veux savoir ce que vous en pensez par rapport à leur carrière, comment vous situez. Est-ce que vous aimez leur cinéma? Oui, bah on préfère être comparé à ces gens-là qu'à d'autres, bien sûr. Oui, non, mais bon, je pense que c'est des réalisateurs qui ont fait des films qui sont pour moi plus importants que les 99 francs. Pour moi, c'est il y a un petit goût de Fight Club pour ceux qui l'ont vu. Il y a une petite sensation, ou de Trainspotting, voilà. C'est bourré de références dans leur cinématographie. Moi, j'aime pas les références cinématographiques. Dans les films, je trouve qu'il vaut mieux faire son film. Mais là, j'en ai mis parce que c'est un publicitaire. Et dans la tête de publicitaire, il marche en musique, tout en référence. Et là, pour revenir au Christ, pour vous situer quand même la scène. Non. C'est un moment où le personnage. Ouais, non, je ne saurais pas le dire, absolument. Et vous verrez, c'est une jolie introduction. Par contre, vous pouvez montrer l'image, puisque cette scène festique est dans le dossier de presse et vous pourrez la voir, effectivement, c'est une image très composée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais cru voir une question au fond. Je vais la retrouver peut-être. Moi j'ai une question sur, est-ce que c'est un film qui est déjà une somme? Est-ce que c'est un film qui a été totalement nourri de vos autres films? Est-ce que c'est vraiment une sorte de point un peu formel dans votre carrière, j'aime pas ce mot, de cinéaste? Ou est-ce qu'au fond c'est le livre qui a fait que ce film s'est constitué de toutes ces références cinématographiques et publicitaires? Ce film est mon testament ultime puisque je pars demain pour la jungle disparaître dans la nature. D'accord. Ça c'est un scoop. Ça c'est vraiment un scoop. Donc, non, moi je crois qu'il n'y a pas de... Moi je pensais pas faire ce film en fait. Ce que je vous disais, je parlais d'un film avant que j'ai tourné juste avant pour un projet pour les Nations Unies qui s'appelle 8, c'est 8 films faits par 8 metteurs en scène sur les grands projets de Kofi Annan pour les 12 prochaines années, donc les problèmes d'éducation, d'eau, de santé maternelle. Donc moi j'ai traité la santé maternelle. Faites passer à madame la photo qu'elle voit qu'il y a... Voilà, vous allez voir, en tout cas formellement elle est très belle. Voilà. Je n'ai pas parlé de... Non, mais je ne me ressens responsable que de dire madame. Et donc c'est vrai que c'est un cinéma contemplatif, et du coup, je ne me voyais pas faire 99 francs. D'ailleurs, quand le producteur m'a appelé pour me dire je te propose 99 francs, je me dis qu'est-ce que je vais faire dans ce bec BD. Il m'a l'air un peu dans son trip de. Oui, non, mais allez, boire des coups tous les soirs au Baron et dans un espèce de truc de manchouille. Bon, bien que. Donc, je me disais, qu'est-ce que je vais foutre à ça? Et puis, en lisant le scénario. T'avais fait Doberman. Oui, mais en lisant. Ah oui, alors, il m'a dédicacé son livre, c'était rigolo. J'ai lu le scénario, et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de vraiment bien à faire, etc. Puis, on s'est rencontrés. Il m'avait amené son autre livre qui est sorti, et il m'avait dédicacé, il dit par le Doberman en costard. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire qu'il est quand même assez cinglant sur la société. Et pour moi, c'est, vous le dites, hein, je sais que la question elle est du carrefour du monde de 99 francs et de ce que moi j'ai mis dedans. Et d'un coup, il y avait le désir qui est né de faire ce film, enfin il était là, d'un coup j'avais envie. Tu sais, on se dit, mais je me suis dit, le scénario est trop compliqué, il y a trop de travail, je le pose. Mais j'ai beaucoup ri en le lisant, le matin en me réveillant, j'ai décidé. Et l'esprit s'est mis, le désir est là, et donc il faut écouter. Puis petit à petit comprendre que finalement, pourquoi il y a un désir de faire ce film, parce qu'il y a un désir à avoir, pour moi en tout cas, j'ai fait Darshan, c'est-à-dire que je suis allé montrer ce que c'est qu'une autre perception de la réalité en Inde, en Amazonie avec les Indiens, j'ai fait des choses plus spirituelles. Et là, c'est quoi? C'est d'un coup l'opportunité de revenir un peu dans son monde, en fait, dans là où je suis. Et de reprendre un peu comme le Doberman, mais de manière plus structurée, l'idée de taper un peu sur ce qui ne va pas. Et de le faire de manière créative. Donc,
à partir de là, ça devient intéressant de soi-même se surprendre à se dire, mais moi, c'est presque, j'aurais envie de faire ce film dont je vous parlais, où on est 7 personnes dans la jungle, on filme en noir et blanc, des Indiens qui parlent uniquement en indien, qui à moitié documentaire fait des témoignages. Moi, quand j'ai repéré ce film, je voyais des sages-femmes, des hôpitaux, et j'ai essayé de tisser comme ça un film sur la réalité de la difficulté d'une vie sociale en Amazonie, de la naissance, etc. Bon, un truc culturel, et d'un coup se retrouver dans l'ultra-artificialité de 99 francs. Ben, ça c'est la vie qui vous propose, et voilà, moi je me suis surpris, et je me dis, voilà, là, tiens, je m'attends pas à aller là, mais c'est cohérent. Je vois une cohérence, et je pense pas à des histoires effectivement, ou de carrière ou de choses. Je me dis juste, moi je sais pas quel film je ferai le prochain du tout, j'ai pas envie d'y penser maintenant, mais je me dis juste, là c'est bon, sauf que dans le roman c'est trop sombre. Il y a une fin, pour ceux qui ont lu le roman, parce que quand vous allez traduire en image, c'est beaucoup plus violent en fait, parce que la puissance de l'image et du son, quand vous prenez la sensation, quand vous avez quelqu'un, quand vous avez une scène qui décrit quelqu'un qui, je sais pas, même se prend une gifle, c'est pas pareil quand vous la voyez à l'écran, si vous la faites bien, si vous la faites vraiment à l'écran, si vous le filmez vraiment. Donc, sachant cela, et vu l'impact quand même, l'aspect sombre et désespéré du livre, tout en étant très très drôle, j'ai changé effectivement des choses qui... Je voulais offrir une porte de sortie, donc j'ai travaillé à mettre du coup des choses personnelles. Mais déjà, j'en dis trop. Est-ce que